Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Donc avant de prier ce soir, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 37. Alléluia. Donc nous allons ouvrir la parole dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. Le prophète Ézéchiel, inspiré de la part de l'Éternel, nous parle ce soir. À partir du verset 1, la Bible nous dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Amen. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Alléluia. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fait un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Vous savez, cette image est prophétique, bien que nous savons le contenu de l'exégèse dans ce texte, dont je ne vais pas m'étendre. Mais vous savez, c'est un texte qui est également prophétique. Amen. Vous savez, l'Éternel amène son prophète Ézéchiel dans cette vallée par son esprit. Et il le fait tourner autour et passer près de cette vallée afin qu'il observe. Alléluia. Qu'il voit, qu'il constate une réalité présente
Amen. Et également ce qui semble en faire dans cette vallée, dans la situation, dont la Bible nous démontre quelque chose, 3 dimensions. Le prophète Ézéchiel voit cette vallée d'ossements. Premièrement, comme un squelettique, les os. Ensuite, il les voit à l'état cadavre. Ça veut dire il y a les nerfs, il y a la chair et il y a la peau. De squelettique, il passe à cadavre et ensuite de cadavre, il passe à la vie. Alléluia. Des nerfs, de la chair et de la peau, il y a un esprit qui rentre et qui revient comme vivant. Alléluia. Donc vous savez également, il y a dans nos vies des situations qui sont squelettiques. Il y a dans nos vies des situations qui sont comme un cadavre également. Et ce soir, l'Éternel veut nous ramener aussi dans une vallée, dans la prière, afin que tu puisses prophétiser, proclamer sur les situations de ta vie également, sur les situations de ma vie. Alléluia. L'Éternel dit au prophète de proclamer selon l'ordre qu'il lui donnera. Alléluia. Et vous savez, le prophète Ézéchiel n'a pas renversé l'ordre. Alléluia. L'Éternel lui a dit, tu vas proclamer premièrement, ossement aux os, que premièrement, qu'il y a les nerfs qui rentrent en toi. Deuxièmement, la chair qui va croître en toi. Et troisièmement, la peau qui va couvrir. Alléluia. Et regardons bien, le prophète Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre. Il n'a pas inversé l'ordre. Il n'a pas dit la peau rentre en premier, couvre les os. Non. Il a respecté l'ordre. Et la Bible nous dit, en respectant cet ordre, maintenant, il y a un bruit qui se fait. Un bruit. Et ce bruit résulte d'un mouvement. Lorsqu'il a proclamé, il y a ce mouvement qui est venu et qui a ramené le bruit. Alléluia. Ça veut dire que la situation est devenue une réalité. Donc ce soir également, mon frère, ma soeur, l'Éternel aussi veut ce soir que tu fasses du bruit aussi pour que tu puisses voir aussi la réalisation de certaines situations ou certaines choses que nous nous attendons. Alléluia. L'Éternel veut te faire voir ce soir, veut me faire voir un mouvement aussi dans nos situations, dans nos vies. Alléluia. Et c'est pour cela ce soir, le Seigneur m'a conduit afin que nous puissions prier de la sorte. Alléluia. Pour qu'il y ait un mouvement qui se fasse ce soir dans ce lieu dans ta vie. Pour qu'il y ait un mouvement qui se fait ce soir dans ce lieu dans ma vie. Alléluia. À la façon, à la manière dont tu vas proclamer les choses. Alléluia. L'Éternel nous a donné beaucoup de promesses en long et en large. Si tu les proclames ce soir, il y aura un bruit qui se fera également. Parce que ça fait partie des choses et de l'ordre de l'Éternel également dans sa parole. Amen. Donc ce soir, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Et nous allons laisser le Saint-Esprit de Dieu nous conduire. Alléluia. Nous allons inviter notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, dans nos situations. Peut-être des situations que nous n'appréhendons pas,
avec nos sens physiques, mais qui sont là réels que Dieu voit. Alléluia. Donc c'est pour cela, il va nous ramener aussi, pas comme il a fait Ézéchiel. Lui, il a pris l'esprit d'Ézéchiel et il a ramené Ézéchiel, d'où qu'il était dans un autre lieu. Mais ce soir, un esprit peut nous ramener aussi dans une vallée. Parce que le Saint-Esprit vit dans notre esprit, il peut nous ramener aussi en esprit. Alléluia. Quand même étant dans notre corps physique. Alléluia. Parce que les choses de Dieu sont esprit et vie. Alléluia. Nous sommes des hommes en Christ, des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Qui voient les choses spirituelles, le monde spirituel au troisième ciel, parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc nous allons inviter aussi le Seigneur Jésus dans nos situations, comme le jour où il a été invité aux noces de Cana. Alléluia. Parce qu'il avait une mission accomplie. Ce soir, il est invité ce soir dans ta vie. Nous allons l'inviter parce qu'il a une mission accomplie ce soir dans ta vie. Il a une mission accomplie aussi ce soir dans ma vie ce soir. Alléluia. Et il agit toujours avec l'ordre. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur agit aussi selon l'ordre. Alléluia. Comme il agit aux noces de Cana. Amen. Donc il veut te remplir ce soir. Et nous allons leur demander de nous remplir ce soir également. Le jour qu'il est entré aux noces de Cana, il y avait des vases. La Bible dit qu'il y avait 2 ou 3 mesures comme contenu. Mais sa mission était de remplir les vases jusqu'à bord. Alléluia. C'est pour cela qu'il était aux noces de Cana. Amen. Donc quand nous invitons le Seigneur dans nos vies, c'est pour que le Seigneur fasse une œuvre grandiose dans nos vies. Nous allons aussi l'inviter ce soir. Alléluia. Afin de te remplir comme il a rempli ces vases de pierre, car nous sommes des vases aussi à être remplis. Nous sommes un contenant dont le contenu est le Seigneur lui-même. Alléluia. Donc acclame ton Seigneur. Si tu crois que tu es ce contenant et il a fait de toi, il est le contenu même. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous allons nous mettre debout. Et nous allons prier. Je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu mettra dans ma bouche. Je lui dis d'utiliser ma bouche afin que nous puissions prier. Amen. Simplement, il m'a inspiré. Ce soir, il veut nous emmener dans une vallée. Il veut nous emmener dans des vallées. Et que ce soit cette prière, soit pour toi, pour moi, prophétique. Alléluia. Donc nous allons prier. Comme d'habitude, ouvre ton cœur, dispose-toi. Ne sois pas distrait. La prière, c'est un combat. Tout ce que tu demandes, ça veut dire, tu combats pour l'avoir parce que chaque fois que tu demandes quelque chose à l'Éternel, celui qui combat ta foi est là pour aussi combattre, résister à ce que tu demandes, pour t'affaiblir, pour te distraire. Car c'est un combat. Car quand le Seigneur t'exauce, et il m'exauce, c'est parce qu'il nous donne une victoire sur l'adversité. Donc c'est un combat. Si tu es distrait, ne t'attends pas à recevoir la victoire. Alléluia. Donc soyez concentrés. Amen. Concentre-toi afin encore de sortir béni dans ce lieu. Tout ce que l'Éternel donne est bon. Sa bonté est bon, sa sévérité est bonne également. Alors que son nom soit glorifié. Alors prends la position que tu veux, mais ferme tes yeux et prions ensemble, à l'unisson, afin que le séjour des morts puisse entendre qu'il y a une armée sur cette terre, dans ce lieu qui se lève et qui fasse bouger les choses, qui fasse ébranler les lieux célestes du deuxième ciel. Alléluia. Donc prions ensemble, frères et sœurs, et ouvre ton cœur, mets ta foi.
Père éternel, je bénis, glorifie ton Saint-Nom pour l'excellence de ta parole dont tu nous as conduits ce soir. À prier, Seigneur, sur le récit de ton prophète Ézéchiel. Toi qui as été la source de cette inspiration, ce soir également, tu deviens également notre source d'inspiration. Nous voulons ce soir, Seigneur, que ta main également soit sur nous, pas pour s'appesantir sur nous, mais pour nous ramener, Seigneur, également, Seigneur, par ton esprit, dans une vallée qui n'est pas la vallée des ossements, physiquement, comme ton prophète l'a vu, mais tu puisses nous ramener aussi dans certaines situations dans nos vies que nous considérons également, et aussi toi, Seigneur, comme des vallées. Tu l'as déposé, Seigneur, dans le milieu de cette vallée, pour qu'il puisse passer près de ces ossements et autour, Seigneur, afin d'analyser, de considérer les choses et de proclamer, Seigneur. Tu lui as posé une question. Fils de l'homme, penses-tu que ces ossements revivront? Et il t'a répondu, Éternel, tu le sais. Ce soir, Seigneur, pose-nous aussi, Seigneur, certaines questions concernant, Seigneur, les situations de nos vies, les situations, Seigneur, de nos mentalités, les œuvres de nos pensées, les fruits de nos œuvres. Nous sommes ouverts ce soir, car nous voulons, Seigneur, dans ce lieu ce soir, que toi, Seigneur, le fidèle et le redoutable, tu nous poses aussi des questions. Car nous voulons, Seigneur, que ton Esprit Saint, uni à notre esprit, puisse vraiment, Seigneur, nous ramener aussi, Seigneur, voir, mon Dieu, des réalités et les ressentir au plus profond de nos cœurs. Alors nous voulons aussi, Seigneur, te répondre que tu connais toutes choses, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous te demandons, mon Dieu, de nous déshabiller et spirituellement de nous mettre à nu, car tu veux aussi, Seigneur, nous montrer, Seigneur, en ouvrant nos yeux, Seigneur, car tu veux ce soir, Seigneur, que je fasse, Seigneur, une percée dans ma destinée. Alors ce soir, Seigneur, montre-nous le trou, Seigneur, du mur, Seigneur, qui nous empêche de voir, Seigneur, et de faire cette percée dans notre destinée, Seigneur. Car tu as un projet pour nous, tu as un destin pour nous, et nous savons, Seigneur, que si nous tardons, Seigneur, de y rentrer, c'est parce que, Seigneur, et il y a un grand ennemi qui combat, Seigneur, pour contre-attaquer, pour freiner et pour permettre, Seigneur, que nous rentrions point, Seigneur, dans notre destinée. Ce soir, Seigneur, nous te disons, Seigneur, de nous montrer, Seigneur, les situations, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans nos destinées, car nous voulons proclamer, Seigneur, tes œuvres, mon Dieu. Nous voulons proclamer ce soir ta parole, Seigneur, à l'égard de nos vies, à l'égard de nos circonstances, à l'égard de nos situations, Seigneur.
à l'égard, Seigneur, à une autre bonne marche, Seigneur, dans la sanctification, à l'égard, Seigneur, à une autre bonne marche, Seigneur, dans l'obéissance, Seigneur, dans tout point de vue, Seigneur, dans nos vies, Père. Car ce soir, Seigneur, tu veux nous ramener là, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te disons, Père, que nous voulons savoir, Seigneur, ce que, Seigneur, comme ces ossements, c'était la mort, Seigneur, et les a dénudés des nerfs, de la chair, Seigneur, et de la peau. Ce soir, Seigneur, nous te demandons aussi, Seigneur, de nous transporter et de nous permettre de considérer tout, Seigneur, qui empêche, Seigneur, dans nos cœurs, mon Dieu, que ton amour, Seigneur, soit manifestement, Seigneur, vrai, Seigneur, authentique, Seigneur, dans nos vies. Montre-nous, Seigneur, également, Seigneur, tout, Seigneur, qui dépouille, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, de ton amour certain, de ton amour véritable, mon Dieu. Nous le voulons savoir, nous voulons les savoir, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, que ce qui entre en nous, ce n'est pas nécessairement ce, Seigneur, qui nous souille, Seigneur, ça veut dire qui nous détruit, Seigneur. Mais c'est ce qui est en nous, Seigneur. C'est ce qui est en nous, Seigneur, comme des dépôts. Alors, Seigneur, si nous ne les voyons pas, comme ton prophète, Seigneur, tu as voulu le transporter en esprit et lui faire voir la réalité. Nous voulons ce soir, mon Dieu, mon Seigneur, nous transporter dans la réalité et par ton Esprit Saint, nous faire comprendre, analyser, Seigneur, la profondeur, Seigneur, de toute racine qui pourrait, Seigneur, s'enraciner encore dans la mauvaise direction, afin ce soir, Seigneur, tu puisses nous les montrer et que nous puissions proclamer, Seigneur, par la puissance de ta parole, qui est une épée, Seigneur, afin, Seigneur, de les trancher, de les déraciner, afin, Seigneur, que de nouvelles racines, Seigneur, puissent prendre part, Seigneur, et ramener la vie, Seigneur, de cet amour, avec de vraies racines, les racines, Seigneur, qui viennent, Seigneur, de l'ardeur, du feu et de la force de l'amour de notre Seigneur, Rédempteur Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur. Nous te disons ce soir, Seigneur, de les arracher, Seigneur, de nous démunir, Seigneur, de toutes les fruits mauvais, Seigneur, de toutes les mauvaises œuvres, Seigneur, qui est, Seigneur, qui environne, Seigneur, nos cœurs, mon Dieu. Car, Seigneur, tu as fait de nos cœurs un lieu très sensible, Seigneur. Oh, que, Seigneur, ta grâce nous touche. Oh, que ton œuvre, Seigneur, se manifeste dans nos vies, Seigneur. Et où également, nous pouvons, Seigneur, te projeter à l'extérieur de nos vies. Sur ceux et celles, Seigneur, qui cherchent cet amour divin, mon Dieu, que le monde ne peut donner, que le monde, Seigneur, ne possède pas, Seigneur, mais seul qui vient de toi. Nous prions ce soir, Seigneur, car tu nous demandes, Seigneur, sans cesse, de nous revêtir de ces entrailles, Seigneur, de l'amour, Seigneur, qui est le lien, Seigneur, de la perfection, mon Dieu. Rien ne peut, Seigneur, briser, Seigneur, quoi que ce soit, Seigneur, car tu veux nous ramener à la perfection dans tous les ouvrages de nos vies, Seigneur, de nos œuvres, de nos pensées, car tu veux, Seigneur, qu'elles soient parfaites, Seigneur, comme tu es parfait, Seigneur. C'est pour cela que tu nous le demandes, mon Dieu. Nous voulons l'être, Seigneur. Nous voulons le parvenir. Nous voulons le devenir. Mais ce soir, Seigneur, nous te posons, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur,
Si tu me poses cette question, combien parmi nous serons en mesure de te répondre, Seigneur, oui ce soir. Si tu nous posais cette question, comme tu as posé ton prophète, Ézéchiel la question, peuvent-ils revivre, Seigneur? Si tu nous posais une question, est-ce que nos cœurs, Seigneur, sont vrais pour toi, sont vrais avec toi? Est-ce que nous sommes vrais avec toi, avec tes choses saintes, avec la réalité de ta parole, Seigneur, avec qui nous rend obéissants? Combien parmi nous ce soir pourraient te répondre, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Car, Seigneur, nous ne voulons pas répondre. Nous ne voulons pas être hypocrites, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, que l'amour, Seigneur, est sans hypocrisie. Alors ce soir, Seigneur, nous préférons te répondre. Père éternel, Seigneur, tu connais toutes choses. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce soir, mon Dieu, avoir vraiment une vraie implantation de ton amour serein, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, et nous prophétisons également, selon ta parole, que ce que ta Bible nous demande, Seigneur, de nous revêtir de cet amour qui est le lien de la perfection. Nous prophétisons à l'instant de cette parole que tu veux, Seigneur, qu'il soit, Seigneur, notre partage. Tu veux qu'il soit, Seigneur, notre héritage. Alors nous le prophétisons ce soir dans nos vies, dans nos cœurs, que cet amour que nous devons nous revêtir avec le zèle de ton esprit, accompagné également au zèle de ton amour. Nous le prophétisons également sur nos vies et que cet amour ce soir rentre, pénètre et détruise toute mauvaise racine qui était implantée par rapport à toutes sortes de blessures qui a amené des racines d'amertume, qui a aussi fait du dégât dans nos vies, dans nos cœurs, nos attristances sans fin, sans cesse, et qui a fait du dégât, qui a infecté aussi la vie d'autrui. Alors ce soir, Seigneur, nous réparons, Seigneur, par la puissance, Seigneur, de ta parole, tout dégât, Seigneur. Nous renonçons et nous refusons tout dégât que nous avons fait, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons nous revêtir de cet amour, Seigneur. En te demandant ce soir, Seigneur, pardon, Seigneur, pour nos mauvais mérites, pour nos mauvais mobiles que nous avons, Seigneur, fait monter et à faire accomplir, Seigneur, à travers, Seigneur, ces mauvais mobiles, ces mauvais motifs, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de restaurer et d'ameubler, Seigneur, de fortifier nos cœurs à tout ce qui manque, Seigneur. Que ton Esprit Saint ce soir puisse souffler aussi, comme il a soufflé, Seigneur, le souffle de vie. Que ton Esprit Saint ce soir puisse souffler, Seigneur, au plus profond, Seigneur, de nos cœurs, Seigneur, afin que ce souffle, Seigneur, divin, mon Dieu, animé, Seigneur, par le zèle, Seigneur, de ton feu, Seigneur, pour ramener, Seigneur, une nouvelle dimension, une nouvelle direction dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions jamais, Seigneur, ne point aimer. Nous le voulons, Seigneur. Ce soir, nous te le demandons. Alors, ce soir, mon Dieu, restaure, donne la vie, Seigneur. Donne la vie, Seigneur, à ton amour que nous avons affaibli dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, dans ta parole, par la même bouche, nous bénissons l'Éternel, le Dieu, le Seigneur, mais par la même bouche, nous maudissons ceux qui sont faits à l'image de ce même Dieu que nous bénissons.
Alors par la même bouche, nous bénissons et aussi nous maudissons. Tu as dit, Seigneur, qu'il ne soit pas ainsi parmi nous. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, par ton esprit, tu nous ramènes, Seigneur, dans cette vallée. Afin, Seigneur, que tu puisses ramener, Seigneur, ce qui manque aussi à notre langue, Seigneur, ainsi concis et régénéré dans ses aspects et aussi parfois dans ses propos qui te glorifient pas. Tu nous as dit, Seigneur, dans ta parole, qu'il soit pas ainsi, car dans une même source, il ne peut sortir dans la même ouverture une eau salée et une eau douce, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous voulons proclamer et prophétiser que dans ma langue, à travers mes lèvres, qu'il y aura une seule ouverture, qu'il y aura une seule source, toute forme d'eau qui sortira. C'est cette eau adoucie, Seigneur, par ta douceur, la douceur de ton amour, la douceur de ta parole, la douceur de ta sagesse. Car tu nous as dit, Seigneur, nous ne pouvons, Seigneur, comme le figuier qui ne peut porter des olives, ni la vigne qui ne peut porter du figue. Alors ce soir, tu nous dis, également une eau salée ne peut produire une eau douce. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons aussi d'adoucir, Seigneur, nos lèvres, Seigneur, par cette eau douce, afin, Seigneur, dorénavant, que dans la sauce que tu es et que tu as mis en nous, quand nous l'avons chanté ce soir, tu es tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin également que nos lèvres soient adoucies, nos paroles soient adoucies. Ça vient de la sauce. Tu es la source des lèvres adoucies. Tu es la source de la pureté. Tu es la source de la conciliation. Alors ce soir, nous voulons puiser et nous le procrétisons que ce soir, que mes lèvres puissent puiser dans une seule source. Car en moi, il y a une seule source qui a été mise. C'est le nom de Jésus. L'amour de mon Seigneur Jésus qui est amené par l'assistance et les œuvres du Saint-Esprit qui m'anime, qui anime ces sources comme un fleuve également. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Alors ce soir, Seigneur, tout ce qui triomphe pas de cette source pour ramener mes lèvres, chaque fois, Seigneur, que la parole sort dans mes lèvres, dans ma bouche, Seigneur, qui ne vient pas, Seigneur, avec une parole adoucie. Alors ce soir, nous prions ce soir et nous te disons, mon Dieu, que tu puisses mettre, Seigneur, un bon dépôt dans nos lèvres ce soir, que tu puisses déposer ce soir dans mes lèvres un bon dépôt comme une pierre ardente que tu prends, Seigneur, dans l'autel comme un brasier, Seigneur. Tu avais montré à ton prophète Esaïe. Ce soir, Seigneur, prends ce brasier, Seigneur, dans ton autel et me dépose-le ce soir dans mes lèvres, Seigneur, afin d'adoucir mes lèvres. Si j'arrive pas, Seigneur, avec le moyen que tu me donnes, le moyen de ton esprit, le moyen de ton amour, alors ce soir, Seigneur, mets un feu qui vient de ton brasier sur mes lèvres, afin de détruire toute, Seigneur, incirconcision, afin de détruire toute méchanceté, afin de détruire toute malhonnêteté, afin de détruire toute impureté qui est encore dans mes lèvres. Car tu nous as dit, nos lèvres, Seigneur, sont comme un venin mortel parfois, qui est embrasé par la géhenne. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons désactiver tout venin mortel
qui prenait sa sauce de la génène, animé parfois lorsque nous sommes animés de la colère et que nous n'arrivons pas à gérer notre colère, car tu nous demandes, selon ta parole et tes promesses, que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas l'amour de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas le dessein et la volonté de Dieu. Alors c'est pour cela, nous voulons pas, Seigneur, être animés par des paroles, par des venins, comme l'aspic, Seigneur, car ça n'accomplit pas ta justice. La colère incontrôlée de l'homme. Alors c'est pour cela, nous proclamons sur nos lèvres ce soir le feu de la sainteté, la pierre, Seigneur, ardente, que tu déposes ce soir sur ma lèvre. Je le proclame ce soir comme un feu purificateur, afin d'adoucir mes lèvres, Seigneur, et l'animer de la parole de sagesse. Je le proclame ce soir, je le prophétise ce soir sur ma vie, et je prends témoin la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que chaque fois que je me mettrai en colère, que le feu de cette pierre ardente que je te demande ce soir, je prophétise ce soir sur mes lèvres, chaque fois, Seigneur, que je serai animé d'une colère incontrôlée qui vient pas, Seigneur, de ta sainte colère, que ce feu puisse allumer et embrasser mes lèvres, afin, Seigneur, de les moduler dans la douceur et dans la sagesse qui vient d'en haut. Car tu as dit, Seigneur, que si quelqu'un est sage et intelligent, qui démontre, Seigneur, ses bonnes œuvres, avec douceur de la sagesse. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que chaque fois, Seigneur, nous nous mettons en colère, nous manifestons, Seigneur, la douceur, Seigneur, de tes œuvres, Seigneur. La douceur, Seigneur, de ta sagesse, mon Dieu. Car c'est sa sagesse, Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses et qui va nous orienter, Seigneur, vers la bienveillance, la bienséance, Seigneur, et ton amour et la maîtrise, Seigneur, de maîtriser, Seigneur, toute incapacité de gérer notre colère. Merci, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, maintenant, mon Dieu, de nous ramener, Seigneur, dans cette dimension, dans ce terrain, Seigneur, favorable, afin, Seigneur, que nous prenions conscience, Seigneur, au bénéfice, Seigneur, de ta parole, et également que nous ne devons pas ignorer ce que tu as fait pour nous. Tu l'as accompli, afin, Seigneur, que nous puissions l'accomplir. Car tu nous l'as attribué, Seigneur, car tu as mis en nous tout pleinement, et nous avons, Seigneur, la capacité de faire déborder en nous toute la plénitude de Dieu, Seigneur. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça que, Seigneur, nous envisageons. Nous t'invitons pour cela, Seigneur Jésus, notre Rédempteur, notre justice. Nous t'invitons ce soir pour ce faire dans la vie, dans les circonstances que nous t'avons proclamées, nous t'avons demandé dans nos vies, afin que tu puisses, Seigneur, également, Seigneur, faire un grand miracle. De même, tu l'as fait aux noces de Cana. Tu as rempli chaque vase à déborder. Nous voulons, Seigneur, ce soir, nous voulons puiser, Seigneur, nous voulons puiser, Seigneur, dans le débordement de ton esprit, Seigneur. Nous voulons ce soir, Jésus, puiser, Seigneur, dans le débordement de ton esprit, Seigneur. C'est pour cela, nous voulons remplir, Seigneur. Nous voulons remplir également la condition pour cela. Aide-nous à remplir, Seigneur, les conditions pour être remplis, Seigneur, de ton Esprit Saint. Nous voulons le proclamer ce soir, que comme la prière de ton apôtre Paul,
qui souhaitait, Seigneur, et qui priait, Seigneur, que tous les chrétiens d'Éphèse soient remplis jusqu'à déborder, jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Alors ce soir, nous prions et nous proclamons en prophétisant cette parole, cette promesse qui soit vraiment notre partage ce soir, au nom de Jésus, que je sois rempli par l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu me remplisse ce soir dans toute sa justice, afin que la justice de Jésus déborde dans ma vie. Je proclame ce soir et je prophétise sur ma vie par la puissance du Saint-Esprit que je sois inondé, que je sois rempli jusqu'à déborder de la justice de Jésus dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus, je proclame ce soir par la puissance du Saint-Esprit agissant en moi que je sois rempli jusqu'à déborder de tout l'amour, la bonté de mon Seigneur ce soir, Jésus-Christ. Car ce soir, Seigneur, je t'invite dans ce lieu, nous t'invitons dans ce lieu, mais je t'invite également dans ma vie, afin, Seigneur, que tu puisses m'aider, m'amener, Seigneur, à cette dimension, quand tu voudrais, Seigneur, que chacun de nous soyons remplis, Seigneur, remplis de ton esprit. Alors nous te le demandons. Nous voulons, Seigneur, être remplis, Seigneur, de ton esprit, mais nous voulons également, Seigneur, que tu remplisses ce lieu, tu remplisses, Seigneur, cette œuvre, tu remplisses cette église, parole qui restaure de tes dons maintenant. Tu nous remplis maintenant des dons, Seigneur, que tu voudrais, Seigneur, que nous soyons remplis, Seigneur, de les dons, Seigneur, que par ton esprit, Seigneur, agissant, nous voulons, Seigneur, que tu nous remplis, Seigneur, de tes dons, Seigneur, les dons de ton esprit, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, à la disposition et un moyen, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, ta justice et tes œuvres dans nos vies. Un moyen tu nous donnes, Seigneur, également comme équipement, Seigneur, aussi, Seigneur, pour ton évangile, Seigneur, soit prêché, Seigneur, en Guadeloupe et ramené, Seigneur, des milliers au salut, Seigneur, car tu as dit, ton évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Alors nous proclamons, Seigneur, que cette puissance, Seigneur, de le salut de quiconque croit se déverse ce soir dans ce lieu, se déverse dans nos vies, afin, Seigneur, que nous soyons remplis, que tu remplis nos lèvres, que te salue, Seigneur, qui est cette puissance pour le salut de quiconque. Ce soir, mon Dieu, nous te demandons de remplir nos lèvres, et c'est pour cela, nous prophétisons que nous soyons remplis, nos lèvres, Seigneur, de ce salut, afin de le proclamer à ceux et celles en Guadeloupe qui se perdent, Seigneur. Je veux ce soir que tu fasses de moi, Seigneur, celui, Seigneur, que tu as amené, Seigneur, faire une justice, Seigneur, pour proclamer, Seigneur, ta justice, Seigneur, à travers mes lèvres. C'est pour cela, Seigneur, exerce mes lèvres, Seigneur, afin, Seigneur, que je suis proclamé ta parole de justice, Seigneur, et que beaucoup, Seigneur, soient touchés, Seigneur, par ce grand salut, par la puissance de ton salut, Seigneur, afin de sauver encore beaucoup de membres de ma famille, ceux et celles, Seigneur, qui sont encore ignorants de ce grand salut, qui sont ignorants de cette grande puissance, de ce salut, Seigneur, de la parole de ton évangile, Seigneur. Alors remplis mes lèvres, remplis ma bouche, afin, Seigneur, que je puisse dire comme l'apôtre Paul, que je n'ai point honte de ton évangile. Je n'ai point honte de ton évangile. Alors, Seigneur, retire toute honte dans mes lèvres, retire toute honte dans mon cœur qui m'empêche, Seigneur, de proclamer ton évangile à ceux du dehors. Remplis-moi ce soir et enlève, Seigneur, toute honte, Seigneur, dans mon cœur. Enlève, Seigneur, toute honte dans ma bouche qui m'empêche, Seigneur, de proclamer cet évangile de puissance pour le salut, Seigneur, de ceux et celles qui se perdent en Guadeloupe. Je te bénis, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, aussi, mon Dieu, je veux ce soir, Seigneur, que tu nous ramènes, Seigneur,
dans une vallée afin de nous dépouiller, comme tu as montré, Seigneur, ton serviteur, comment les autres étaient dépouillés de leurs nerfs, étaient dépouillés de leur chair, étaient dépouillés de la peau qui les couvrait. Alors montre-nous ce soir également, afin, Seigneur, tu puisses nous dépouiller. Alors ce soir, Seigneur, pourquoi tu dis, Seigneur, à ton peuple, où est, Seigneur, ce zèle amer et cet esprit de dispute parmi nous? D'où vient-il, Seigneur? Alors ce soir, Seigneur, tu nous le demandes, tu nous poses une question, comme tu as posé, Seigneur, à ton prophète Ézéchiel. Alors ce soir, Seigneur, pose-nous cette question. Où vient, Seigneur, cet esprit de dispute et ce zèle amer, Seigneur, quand ça vient parmi ton peuple? Pourquoi ça, Seigneur? Alors ce soir, Seigneur, c'est toi qui nous réponds. Tu nous réponds toi-même, Seigneur. Nous ne te répondons pas, mais toi, tu nous réponds. Tu as dit, Seigneur, que là qu'il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, et il y a du désordre, et toutes sortes de mauvaises actions. Tu réponds ce soir, tu réponds pour nous, Seigneur. Tu nous réponds, Seigneur, tu nous donnes la réponse. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous fais penser autour de ces choses. Tu nous fais voir, Seigneur, et analyser, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas sortir dans ce lieu. Quand tu veux nous faire, Seigneur, avant toute chose, avant de sortir dans ce lieu, de tourner autour et de passer, Seigneur, dans cette vallée, la vallée de la dispute, la vallée de la rivalité, la vallée de la division, l'esprit, Seigneur, de dispute, Seigneur. Tu veux que nous voyions, et ce soir, Seigneur, ouvre nos yeux, comme tu avais les yeux de ton prophète Ézéchiel. Tu l'as fait contempler la réalité, ce qu'il voit, ce qu'il connaît pas, ce qui manque, et ce que tu l'invites à faire. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons voir de nos yeux. Nous voulons voir de nos yeux si nous sommes, Seigneur, candidats, si nous faisons partie de ces sept, Seigneur, qui font partie, Seigneur, et qui animent, qui excitent, Seigneur, ces esprits de dispute et ces esprits de querelle et de division. Fais-nous passer ce soir et voir, Seigneur, comme tu veux nous faire voir, si nous sommes l'auteur, Seigneur, de telles choses, afin, Seigneur, que tu nous demandes ce soir, que nous soyons conscients, que tu nous donnes une réponse, que ces choses ne viennent pas de toi, et que nous ne devons pas nous tromper en mentant qu'on nous trompe nous-mêmes, Seigneur. Mais tu veux, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, triompher à ces choses. Alors, dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous, Seigneur, comme ces eaux qui étaient dépouillées de leur nerfs, de leur chair et de leur peau. Alors, dépouille-nous ce soir dans cette vallée, dans ces désirs, Seigneur. Enlève, Seigneur, et retire, mon Dieu, ce qui empêche, Seigneur, d'amener, Seigneur, ce qui est pur, Seigneur, quand tu nous demandes, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous proclamons et nous prophétisons que toute envie de dispute, de zèle amer, alors ce soir, tu te retires et je te revêts de la justice et de ce qui est pur, qui vient d'en haut dans ma vie. Alors ce soir, je prophétise au nom de Jésus à tout esprit de dispute, à tout esprit de zèle amer, je te retire et je te demande de te retirer maintenant au nom de Jésus dans les œuvres de ma vie, les œuvres que j'accomplis. Retire-toi maintenant, car l'Éternel maintenant me fait me revêtir maintenant au nom de Jésus, car la justice, la sagesse de Dieu, elle est premièrement pure, ensuite elle est pacifique. Alors ce soir, où que je manque d'être pacifique, la douceur de la sagesse, ce soir au nom de Jésus, je proclame maintenant que les choses assainissent maintenant en ma faveur. La justice de Dieu assainit ce soir en ma faveur, afin que je sois pacifique
que je sois conciliant, que je sois plein de fruits, plein de bons fruits, au nom de Jésus, que je sois exempt de toute duplicité et d'hypocrisie. Je le proclame ce soir. C'est pour cela, Seigneur, je t'invite, Seigneur, dans ce lieu et dans ma vie, afin, Seigneur, que tu puisses me faire déborder. Remplis-moi, Seigneur, de ces fruits ce soir, afin que je déborde. Afin, Seigneur, par ce débordement qui vient, Seigneur, de la plénitude de ton esprit, je puisse, Seigneur, envahir toute forme de duplicité, toute forme de dispute, toute forme d'hypocrisie, toute forme de querelle, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, viens, Seigneur, et agis, Seigneur. Je veux puiser ce soir dans ces mérites. Je veux puiser ce soir dans ce débordement qui vient de ton Esprit Saint, qui est la seule source, Seigneur, la source du débordement. Afin, Seigneur, que je diminue et que tu grandis, Seigneur, en moi, Seigneur, sans cesse, Seigneur, par ce débordement de la plénitude, Seigneur, de ton esprit, qui puisse m'animer, mon être tout entier, mon esprit, mon âme et mon corps, afin que je diminue chaque jour, dans chaque aspect, dans chaque situation où que l'orgueil s'était élevé. Mais ce soir, Seigneur, je prophétise en ton nom, selon tes promesses, et je réclame à l'orgueil de diminuer dans ma vie, dans tous les aspects. Au nom de Jésus, je proclame ce soir et je prophétise que l'orgueil qui s'était élevé et qui avait pris de l'ascendance sur l'humilité de ma vie, maintenant je réclame et je prophétise que l'orgueil, cet orgueil, tu t'affaiblis, tu diminues, tu fléchis les genoux et que l'humilité qui vient de mon Seigneur Jésus-Christ s'élève maintenant. Grandis mon Dieu, au nom de Jésus, car tu as dit, tu affaiblis l'orgueilleux, mais tu élèves celui qui s'humilie. Alors ce soir, nous voulons nous humilier sous tes mains toutes puissantes. C'est là nous sommes fortifiés. C'est là la force vient, Seigneur. C'est là la joie vient, Seigneur. C'est là la paix vient, Seigneur. Nous ne voulons pas nous fortifier dans l'orgueil, car l'orgueil, Seigneur, nous fait chuter, car l'orgueil nous conduit, mon Dieu, à la chute. Mais l'humilité nous conduit, Seigneur, à l'élévation qui vient pas de nous, qui vient pas de la chair, qui vient pas de la nature humaine, mais qui vient de toi-même. Alors, Seigneur, nous voulons plus, Seigneur, que l'orgueil précède notre chute, car bien souvent, combien de fois, nous avons chuté dans nos pensées lorsque l'orgueil s'est élevé pour penser comme lui et non comme toi. Alors ce soir, Seigneur, que l'orgueil, Seigneur, s'affaiblit dans nos pensées et que l'humilité s'élève dans ma pensée. Combien de fois l'orgueil nous a fait tomber par rapport à nos décisions que nous avons prises par rapport à l'orgueil. Alors ce soir, nous ordonnons que l'orgueil, toutefois tu t'es élevé dans des décisions, dans les situations que j'ai prises dans ma vie qui venaient de toi. Maintenant, retire-toi, range-toi maintenant dans le côté de l'orgueil. Et maintenant, l'humilité dans ma vie se range du côté de mon Seigneur qui s'est humilié. Il a connu la mort, la souffrance de la mort, qui a méprisé l'ignominie et qui a été élevé en majesté, en dignité, à la droite de la majesté divine. Alors ce soir, je renonce à l'orgueil. Je renonce au nom de Jésus à tout esprit d'orgueil.
Et j'accepte maintenant l'esprit d'humilité qui puisse m'envahir maintenant. Seigneur Jésus, je proclame et je prophétise sur mon être tout entier, mon esprit, mon âme et mon corps, l'esprit d'humilité qui puisse vraiment assainir sur ma vie, assainir sur mon cœur, assainir dans mes pensées, assainir sur mon âme, assainir dans mon corps, l'esprit d'humilité. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, mon Dieu. Je te glorifie, mon roi. Je te bénis, Seigneur. Car ce soir, Seigneur, tu nous as visités. Tu nous as visités avec un feu triomphant, un feu de sainteté. Que ce feu, Seigneur, soit ravivé dans nos vies, dans notre être tout entier. Afin, Seigneur, qu'il fasse, Seigneur, le chemin avec toute ta plénitude de ton amour, de ta sainteté, de ton humilité, s'épanouisse en nous, Seigneur, s'épanouisse en nous et nous remplit, Seigneur. Nous voulons être remplis, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous te demandons cette grâce, Seigneur, car nous sommes, Seigneur, dans cette source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée en Jésus-Christ. Nous voulons ce soir puiser dans cette source de ta grâce. Alors fais-nous grâce. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous voulons dans ma vie devenir cette réalité, être inondé, débordé. Permets-nous, Seigneur, à partir de ce soir, de faire cette expérience, d'être rempli jusqu'à la plénitude de ton esprit. Permets-nous, Seigneur, d'être inondé et débordé, afin que le monde voit que tu es en nous, par cette plénitude qui manifestera, comme nous t'avons demandé vendredi dernier, le fruit de l'esprit, avec toutes ses œuvres manifestées en Jésus-Christ. Alors ce soir, Seigneur, nous te disons, Seigneur, nous voulons être obéissants. Alors l'obéissance qui vient de toi puisse vraiment, Seigneur, être notre partage. Nous avons été trop désobéissants. Ce soir, Seigneur, nous voulons fouler à nos pieds toute forme de désobéissance. Car la désobéissance amène qu'à la ruine. La désobéissance n'amène, Seigneur, qu'au chagrin. Et c'est pour cela, bien souvent, nous ne comprenons pas, Seigneur, pourquoi nous ne voyons pas tes promesses, tes bénédictions qui enrichissent et qui sont point accompagnés de chagrin. Alors c'est pour cela, bien souvent, c'est du chagrin que nous voyons, parce que nous sommes bien souvent dans la désobéissance. Alors ce soir, nous prenons autorité en ton nom de fouler à nos pieds toute forme de désobéissance et nous lions ce soir, au nom de Jésus, tout esprit de désobéissance, nous les lions ce soir dans ma vie, au nom de Jésus. Je lis ce soir tout esprit de désobéissance, au nom de Jésus. Nous lions dans ce lieu tout esprit de désobéissance. Nous lions ces esprits et nous les chassons dans ce lieu, au nom de Jésus. Que tout esprit de désobéissance qui habite les corps, qui habite les pensées de quiconque est dans ce lieu ce soir, à l'unisson, nous prenons autorité contre vous ce soir. Nous nous levons contre vous, tout esprit de désobéissance, et nous vous ordonnons que chaque fois que vous allez rentrer dans ce lieu, que vous ne pourrez pas rentrer dans ce lieu, car il y aura un feu d'obéissance qui sera allumé contre vous, et que vous ne pourrez pas supporter. Au nom de Jésus, nous proclamons ce feu ce soir, le feu d'obéissance qui vient de la part du Saint-Esprit de Dieu. Nous le proclamons à l'égard ce soir de tout esprit de désobéissance. Au nom de Jésus, nous les chassons ce soir. Esprit de désobéissance, toi qui habites le corps, au nom de Jésus, nous nous levons contre vous et nous vous chassons ce soir.
dans les corps et dans ce lieu, loin de Lévi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous fermons la porte à votre retour. Et que si vous essayez de retourner dans ce lieu pour proclamer la désobéissance, que l'Éternel, Yahvé Naka, vous frappe d'aveuglement. Au nom de Jésus, nous nous levons contre tout esprit de querelle, tout esprit de rivalité, tout esprit de dispute, tout esprit de confusion, tout esprit de duplicité. Nous vous levons contre vous. Nous vous lions et nous vous chassons dans ce lieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est l'amour qui est là. C'est l'amour qui est au milieu de cette œuvre. Alors nous te le rappelons, Satan, au nom de Jésus, nous te rappelons que cette œuvre est basée dans l'amour de Jésus. L'amour du Seigneur est au centre de cette œuvre. Et tu ne pourras détruire cette œuvre. C'est pour cela, nous nous levons ce soir contre tous tes esprits et nous les chassons au nom de Jésus. Tout esprit de rivalité, tout esprit de confusion, de dispute, d'insoumission, de querelle, de rébellion, nous proclamons ce soir que vous soyez liés et vous soyez chassés loin de ce lieu, loin des vies, loin des pensées, loin des corps. Maintenant, au nom de Jésus, nous nous levons à l'unisson pour vous dire que nous refusons Satan dans ce lieu, tout esprit de querelle, tout esprit de duplicité, tout esprit de division, tout esprit d'insoumission, tout esprit de rivalité, tout esprit de compétition. Nous vous lions et nous vous disons, nous ordonnons, nous refusons de coopérer avec vous. Alors sortez dans ce lieu au nom de Jésus, car nous refusons de coopérer avec vous au nom de Jésus. Alors dégagez dans ce lieu et portez avec vous vos bagages, que vous vous chargez vous-même ce soir de vos bagages. Au nom de Jésus, nous renonçons au deuxième ciel d'agir dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous renonçons au deuxième ciel. Toute implication dans ce lieu, nous les renonçons. Au nom de Jésus, nous élevons le Père par le mérite de l'amour souverain de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, nous te remercions, car ce soir, nous savons qu'il y a un bruit, et il y a un bruit, Seigneur, que tu veux faire. Et il y a un bruit, Seigneur, que tu veux faire ce soir, dans ce lieu. Et il y a un bruit, Seigneur, que tu veux faire ce soir, dans ce lieu, à travers un mouvement, à travers le mouvement qui résulte, Seigneur, de ce bruit, Seigneur. Tu veux faire un mouvement, Seigneur. Nous voulons entendre le bruit. Nous voulons entendre le bruit, Seigneur. Nous voulons entendre le bruit dans nos vies. Nous voulons entendre le bruit, Seigneur, de ce mouvement. Le mouvement, Seigneur, qui a ranimé, Seigneur, qui a ranimé, qui a réveillé notre entendement, qui a ranimé, qui a réveillé notre pensée, qui a ranimé, qui a réveillé notre esprit, comme tu as réveillé l'esprit de Zorobabel. Réveille notre esprit ce soir, Seigneur, par le mouvement, Seigneur, de ton Esprit Saint. Animant nos pensées ce soir, animant, Seigneur, nos cœurs ce soir, animant, Seigneur, nos paroles ce soir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, dorénavant, voir ce mouvement dans nos vies, Seigneur. À travers, Seigneur, ce nous avons proclamé, quand le prophète Ézéchiel, il a vu le mouvement, il a entendu le bruit, et les chants, Seigneur, se sont rapprochés, les chants, Seigneur, se sont constitués. Alors ce soir, Seigneur, tout ce que nous t'avons demandé, avec foi,
que les choses, Seigneur, se rapprochent, Seigneur, à notre bénéfice, que nous trouvons grâce ce soir à tes yeux, à travers, Seigneur, toute situation, tout personnel, tout ouvrage, Seigneur, tout établissement, nous avons frappé, Seigneur, et les portes étaient fermées. Maintenant que les portes s'ouvrent, ce soir, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, maintenant, Seigneur, les choses se rapprochent, les choses se rassemblent à notre avantage, et que les choses, Seigneur, se reconstituent, Seigneur, et nous mettent, Seigneur, nos situations, notre vie, Seigneur, sous pied, mon Dieu, comme tu as mis, Seigneur, ces ossements, Seigneur, qui est nombreux, qui est si grand et si nombreux, mais rien ne t'est impossible à toi. Tu les as ramenés à la vie. Alors, Seigneur, tu peux nous ramener, Seigneur, à nos tendances, Seigneur, qui étaient comme squelettiques, qui étaient comme un cadavre, nos situations, Seigneur, notre entendement, Seigneur, nos pensées, Seigneur, qui étaient comme morts, Seigneur, également nos paroles insensées parfois, qui amenaient la mort, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que le mouvement se fait et rétablit les choses, que le bruit se fait maintenant dans mon cœur, que le bruit, Seigneur, se fait maintenant dans ma vie, Seigneur, ranimé et ravivé, Seigneur, par ton esprit souverain. Je te bénis, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te donnons la gloire qui t'est du Père. Et nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Merci, Père, encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.